Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en enseigne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour le tirage général des énergies de la semaine à venir. Donc à partir de la semaine prochaine, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller voir. Là d'ailleurs, je vais utiliser deux de mes créations, mais il y en a d'autres. Il va y avoir de la surprise pour vous dès la semaine prochaine. Ouais, j'ai de la surprise pour vous dès la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à farfouiller, n'hésitez pas à aller voir. Il y a des petites choses que je ne vous ai pas encore présentées, mais qui sont d'ores et déjà disponibles à la vente. Faites vos curieux. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine, d'une manière générale. Alors, je vais vous prendre 2 cartes du Symbolon. Ensuite, je vous ferai un tirage à 5 cartes avec mon oracle Forever Steampunk, créé par votre ami la cartomancienne. Le tirage pyramidal, d'accord, recouvert du nouvel été là. Et puis, certainement un tirage à 9 cartes avec mon petit Lenormand, le mini Forever Steampunk Lenormand. Voilà. Allez, on va voir ça. On va voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé la semaine prochaine. On va voir quelle va être la météo de votre vie. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, celle-ci? Ok, je vais prendre la deuxième tout de suite pour les compléter. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est celle-ci. Hop là, en dos de deck. Oh, ouh, le diable. Oh, oh, oh. Le diable qui est en feu, qui est en folie avec du pur scorpion. Qui a envie de jouer le grand jeu là quand même, qui a envie d'offrir sa rose, qui a envie d'attirer quelqu'un, ouais, il y a des montées de Kundalini, il y a du charnel, il y a de la passion. Et puis on a quelqu'un qui peut être très attiré par vous, qui s'enflamme. On a quelqu'un qui peut s'enflammer pour vous là, qui a envie de sortir le grand jeu. Ouais, il y a la féminine juste derrière. On peut avoir quelqu'un là qui peut être attiré par une femme cancer juste derrière. Vous n'êtes pas ensemble. Mais vous vous tenez la main quand même, il y a l'énergie yin de la lune et du yang avec le soleil. Bon, c'est chouette. C'est chouette, cette personne par le passé, elle a pu avoir peur de vous, c'est possible. Du coup, vous vous êtes éloigné, ça a été ok. Écoute, je m'en vais vers d'autres rivages, je m'en vais vers d'autres cieux. Cette personne, elle s'est auto-flagellée, ça l'a beaucoup blessée. Il y a un éloignement qui a pu beaucoup blesser cette personne, vraiment. Et puis, il y a eu un parcours de fait, en fait. Là, cette personne, elle revient en force. Bon, ok. Donc ça peut être des messages un petit peu plus pour vous. Alors, on a... Alors, il y a un côté pur, là-dedans, avec justement un peu... on a de la Vierge. On a des montées de Kundalini, on a le caducée d'Hermès, il y a des messages... Il y a un côté d'être à la fois femme et maman, en fait. Vraiment, ça va peut-être être un petit peu important pour vous de composer avec ces deux énergies-là, à savoir d'être mère de famille, d'être maternelle pour vos enfants, mais tout en n'oubliant pas votre côté de féminin sacré, à savoir être une femme également. Pas seulement une épouse, pas seulement une mère, mais également être une femme. Il y a une idée également qu'on peut avoir quelqu'un qui est très attiré par un petit peu toutes les facettes de votre personnalité. Et là, on voit bien, on a une jeune femme, en fait, qui est devant un miroir, qui peut avoir des énergies très douces, très attendrissantes, très maternelles, en fait, vraiment. Et puis, le côté très séductrice, en fait, est très assumée, très femme, en fait, vraiment. Donc, on peut avoir quelqu'un, et pur également, qui est dans la générosité, qui est dans l'offrande, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est très attiré par vos multiples facettes. Ou alors, vous allez découvrir chez vous vos multiples, un petit peu, facettes, et vous allez savoir jouer avec, les mettre en avant, explorer un petit peu tous les côtés de votre personnalité et les meilleurs côtés. D'ailleurs, franchement, vous allez avoir envie peut-être de mettre en avant vos meilleurs côtés de personnalité. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, on peut adapter, ça c'est franchement pas un problème. Mais il y a une idée de se découvrir.
de se trouver joli, de se trouver beau dans le miroir, d'être bien avec soi, ce genre de choses. D'être dans la gratitude également, hein, par rapport aux offrandes, par rapport à ce qu'on reçoit. En termes de signe astrologique, bon, on avait du Scorpion, on a de la Vierge, on a du Cancer et du Taureau. Hein, d'accord, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Bon, ben on va regarder tout ça. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, je vais prendre mon oracle Forever Steampunk qui est disponible sur ma boutique en ligne avec ou sans boîte. Hein. Donc, avec la boîte, c'est exactement le même modèle que moi. Voilà. Et puis, bah, sans boîte, vous le recevez sous film plastique. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Tac. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac. Encore une petite dernière. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Quelles sont les énergies? Que va-t-il se passer? On a du mal à voir la dernière. Ah, ça y est. Tac. Allez, on est bon. En dos de deck, on a le sous-marin. Immersion, introspection, méditation, remise en question. Ouais, il y a aller se découvrir en profondeur avec le sous-marin. Vraiment. Vous pouvez être à même la semaine prochaine déjà de découvrir des facettes que vous ignorez de vous. Ça, c'est possible parce qu'on peut le voir avec les deux cartes du Symbolon. Mais d'avoir aussi une phase de j'ai besoin d'aller en profondeur, j'ai besoin de faire le bilan de ma vie, j'ai besoin de voir tout le parcours que j'ai fait également. C'est possible, hein, franchement. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a encore des petites choses à guérir ou alors à quel point vous avez bien avancé. Mais en tout cas, il y a une forme vraiment de profonde introspection. Sous-marin, il sert à ça. Hein. Ça allait regarder un petit peu, se regarder soi en profondeur. Alors, en plein centre, on démarre avec quoi? Ah bah, le dirigeable, hein. On est dans des histoires de véhicules hein, quand même. Alors, d'un côté, il y a l'introspection, on va se rencontrer en profondeur. Et de l'autre, il y a une prise de hauteur. Prise de hauteur, prise de distance, éloignement, calme, sérénité et réflexion. On regarde en haut, on regarde en hauteur, on change son point de vue également. Vous pouvez peut-être être à même de changer votre point de vue sur vous-même. Vous avez peut-être un besoin de savoir si vous pouvez... Ouais, alors moi, je ressens plutôt qu'il y a un côté très célibataire là-dedans. Est-ce que je plais encore? Est-ce que je peux séduire? Est-ce que je suis attirant, attirante? Bon, avant d'être attirant pour les autres, il faut être attirant pour soi. D'où la phase d'introspection et d'immersion qui est hyper importante. Une fois qu'on a confiance en soi, une fois que déjà vis-à-vis de nous-mêmes, on se sent beau, on se sent belle, les autres nous trouvent beaux, nous trouvent belles. Si on est convaincu d'être bien dans ses baskets, les autres le sont aussi. Non mais vraiment, vous allez travailler la confiance en vous et vous allez vraiment aller découvrir un petit peu les multiples facettes. Il y a pu y avoir une prise de distance là avec quelqu'un qui vous était cher. Ça, c'est possible. Et du coup, un besoin d'aller regarder si c'est vous qui étiez en tort, si c'est vous qui avez commis des erreurs, ou est-ce que non, ça n'a rien à voir. C'était juste parce que l'histoire devait se terminer, parce que cette personne a pu... enfin, voilà. Il n'y avait pas ce qu'il fallait pour continuer. Enfin, voilà, ce genre de choses. En tout cas, il y a une notion de calme également, de sérénité, mais de réflexion. Hein, d'avoir besoin de se recentrer sur soi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée de j'ai besoin de m'aligner avec moi-même, j'ai besoin de me sentir bien avec moi-même, j'ai besoin de reprendre confiance en moi, j'ai besoin d'aller me découvrir en profondeur. Hein, c'est vraiment ça. Bon, ok. Alors, on va voir. L'enfant, jeunesse, innocence, commencement, nouveauté, immaturité. Ouais, il peut y avoir un nouveau départ, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui peut vous demander de regarder ça un petit peu sous tous ces aspects, hein, d'où la prise de hauteur également, hein, c'est-à-dire de ne pas se laisser enflammer un petit peu par ce beau diable qui peut... vous allez avoir à cœur de vérifier si c'est pas une rencontre qui peut vous être toxique, en fait, parce que là, vous êtes bien avec vous-même, vous vous sentez bien, vous n'avez pas envie de souffrir. Ça, c'est une évidence que, voilà, vous n'avez pas envie de souffrir, donc du coup, vous allez regarder un petit peu
Ce diable s'enflammer, oui, mais par contre, voilà, le diable va devoir montrer patte blanche là, hein. Oui, OK. Mais par contre, voilà, s'il y a pas le truc en plus, si c'est pour jouer, si c'est pour faire du grand n'importe quoi avec moi, c'est même pas la peine, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a le début de quelque chose quand même, hein. Il y a le début de quelque chose. Vous pouvez être dans une phase, par exemple la semaine prochaine. En effet, alors ça c'est pour les mamans ou les papas divorcés là. Les mamans et les papas divorcés, ils peuvent avoir l'enfant la semaine, les enfants la semaine, mais se retrouver le week-end où les enfants vont être chez l'ex. Eh oui, eh oui. Et donc du coup, pouvoir s'orienter un petit peu plus à faire des activités pour soi, essayer de rencontrer, essayer de refaire sa vie. Il y a une idée de ça titille quand même, hein, d'accord? Il y a des montées de libido, il y a des montées de Kundalini. Ouais, on a envie de rencontrer, hein, on a envie d'avoir quelqu'un de nouveau. Ouais, c'est le chat, l'indépendance, la liberté, la souplesse, l'agilité, l'art de toujours retomber sur ses pattes ou de rebondir. Ouais, on est dans des énergies, j'ai envie de rebondir. Ouais, 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 tout en conservant quand même une forme d'indépendance, de liberté, de sérénité. La sérénité, elle est retrouvée visiblement par rapport à une ancienne histoire. Ça peut être une fin professionnelle, hein. C'est-à-dire que il y a un contrat de travail qui s'est arrêté, ou alors vous avez donné votre DEM, vous avez donné votre démission, et puis bah là, vous avez envie de réfléchir, bon, d'aller au plus profond de vous. Quel est mon chemin de vie? Pourquoi je suis faite? Pourquoi je suis fait? Pourquoi je suis faite? Quel est mon chemin de vie? Quel est l'endroit, le milieu professionnel dans lequel je vais m'épanouir? Est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée, là, comme je suis face à une page blanche, de monter ma boîte? Ah ouais, dans certains cas, il y a vraiment une idée que vous pourriez, d'un point de vue professionnel, que vous pourriez avoir envie de monter votre boîte. D'un point de vue sentimental, vous avez envie d'une nouvelle histoire. Vous avez envie de rebondir, mais tout en conservant quand même votre sérénité, votre indépendance, votre liberté. Voilà, vous n'avez pas envie d'une relation toxique, vous n'avez pas envie d'une relation étouffante, vous avez envie que ça se passe bien. Vous avez envie que l'amour soit une cerise sur le gâteau. Enfin, mais vraiment. Et d'un point de vue professionnel, il y a une idée, on est face à une page blanche. On peut avoir des mamans qui ont élevé leurs enfants aussi, qui se sont consacrées à l'éducation de leurs enfants et qui, bah là, maintenant, les enfants sont grands et qui peuvent avoir envie de retourner travailler. Ouais, ouais, franchement, c'est possible. On peut avoir les mamans là et qui peuvent commencer à réfléchir, mais peut-être comment monter sa boîte depuis son domicile aussi, d'être auto-entrepreneur, d'avoir une activité où elles peuvent travailler de chez elles ou de reprendre une activité tout court, hein. Mais au niveau professionnel, on a envie d'indépendance, hein. On n'a plus envie d'avoir un patron au-dessus de la tête, on n'a plus envie. Ouais, on n'a plus envie d'être forcément géré par l'appât du gain, voilà, le diable, en effet, il assure la sécurité matérielle, il peut être très attractif, on peut vous faire miroiter des avantages qui finalement n'en sont pas vraiment, enfin, vous voyez. Donc au niveau professionnel, il va y avoir des envies d'indépendance, il va y avoir des envies de monter sa boîte, hein, franchement, et de retrouver sa liberté. On a le. Ouais, je suis pas étonnée qu'il atterrisse là, lui. Le contremaître, ennui, routine, morosité, habitude, schéma répétitif, agissement et réflexe mécanique sans réflexion. Ouais, c'est le contremaître, c'est l'usine. C'est vraiment ça, hein. Donc il y a un côté métro, boulot, dodo, ça commence à devenir un petit peu enquiquinant. Au niveau professionnel, ouais, il y a une envie d'ailleurs, hein. Il y a une envie de nouveauté, il y a une envie d'être son propre patron, il y a une envie d'indépendance, il y a une envie de liberté, d'action, de décision, enfin voilà, ce genre de choses. Ce que je comprends. Ouais, ouais, j'ai quitté le système pour être ma propre patronne, donc ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis personne qui m'enquiquine sauf l'univers. Non, mais l'univers ne m'enquiquine pas, hein. Donc ouais, ouais, je comprends. Alors après, pour vous en parler en connaissance de cause, attention, hein, parce qu'on a des sacrées responsabilités aussi. Et puis on a une pression qui est autre que quand on est un employé et qu'on a un patron dessus de la tête. Alors certes, le patron peut nous mettre une pression de dingue, certes, le patron peut être franchement enquiquinant, mais si on tombe malade, on est assuré d'avoir un salaire.
ce qui n'est pas le cas quand on est auto-entrepreneur. Et je peux vous garantir que notre santé, après, ça devient la flippe. Hein. Quand on est auto-entrepreneur, on se dit, ouh, eh ben là, il n'y a rien pour assurer nos arrières. Hein. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc, bon, ça va prendre aussi en considération, mine de rien. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas mon choix. C'est un risque que je savoure tous les jours. Et donc, ouais, je peux comprendre que vous soyez dans cette même démarche et que vous ayez envie de vous éclater au niveau professionnel. Là, on a envie de sortir de sa routine. Au niveau sentimental, on n'a plus envie de tomber sur les mêmes personnes et encore moins sur des schémas toxiques. Ça, c'est sûr. Non, ouais. Ouais. Au niveau sentimental, il y a un besoin de nouveauté. Hein. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin de ne plus être sur les mêmes schémas. Bon, ok. Et on a le rival, rivalité, compétition, arrogance, ego, dédain et mépris. Il peut y avoir l'ex là qui est pas bien d'accord avec le fait que vous ayez envie de refaire votre vie. Ouais, et ça doit vous passer au-dessus du sifflet parce que dans le mot ex, tout est dans le mot. C'est l'ex, il n'a plus rien à dire. Ah ouais. Il ou elle n'a plus rien à dire. Voilà, comme ça le problème il est réglé. Il peut y avoir une forme de compétition là au niveau professionnel. Rival, vous visez peut-être de monter une boîte dans un domaine où il y a déjà de la concurrence. C'est-à-dire que pour tirer votre épingle du jeu, ça demandera de l'innovation. Voilà. Ne pas faire comme les autres. Toujours imiter, jamais y aller. C'est ma devise. Je peux vous filer le tuyau. Toujours imiter, jamais égaler. Faites toujours en fonction de vous, de votre personnalité, sans copier les autres. On peut s'en inspirer des autres. Oui, ils peuvent être une source d'inspiration, ça c'est pas un problème. Mais par contre, il faut arranger à votre sauce. Donc là, vous allez peut-être aller et vous visez peut-être un secteur où il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a de la concurrence en fait, hein, ça c'est possible. Et au niveau sentimental, eh bien, on peut se bagarrer pour vous là. Hein. On peut avoir plusieurs personnes qui peuvent être attirées par vous et donc vous pouvez être dans la position de choix, d'avoir un choix à faire au niveau sentimental entre plusieurs personnes qui peuvent être attirées par vous. D'où le fait de prendre de la hauteur, de regarder ça, voilà. S'il y a rencontre, il y a de la distance géographique au niveau sentimental, distance géographique, déplacement longue distance, voyage professionnel ou d'agrément, hein, d'accord. Donc, vous allez peut-être rechercher activement de rencontrer quelqu'un et donc de vous mettre site de rencontre, réseaux sociaux, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, ok. Ouais, vous avez envie de renouveau, hein, vous avez envie d'une renaissance là. Hein, et puis surtout d'être dans la sérénité. La semaine prochaine, c'est je me choisis, je me priorise. Il y a certains schémas, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, auquel je dis au revoir, auquel je dis non. Et voilà, pour être bien, hein, pour être bien dans ses baskets. Ok, allez, on va prendre le Steampunk Fairy Tarot, qui est un tarot steampunk, hein, du coup. Des fées steampunk. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer exactement? Déjà la première, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Déjà on a notre base de pyramide. Hop. On est bon, ouais, on est pas mal. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis à relever? Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Tac. Quels vont être les défis à relever? Celle-ci. Quelles vont être leurs forces pour surmonter la semaine, pour affronter la semaine? Quelles vont être leurs forces et quelle est l'énergie un petit peu principale, ambiante, astrale, universelle, qui va gouverner un petit peu tout ça? En dos de deck, on a quoi? On a l'SDP, il y a une idée de génie. Il peut y avoir du coup de foudre, mais il peut y avoir également une idée de génie, c'est-à-dire que ça va sonner comme une révélation pour vous. Où est votre chemin de vie? Au niveau professionnel, il y a des solutions. Vous allez avoir un éclair de génie. Vous allez savoir où vous dirigez, vous allez savoir où diriger votre énergie et vous allez avoir votre révélation pour savoir ce que vous avez envie de faire, hein, vraiment. Et au niveau sentimental, il y a du coup de foudre.
Il y a quelque chose d'assez inattendu qui peut vous tomber dessus et il y a, là, dans les rivaux, là, les rivales, là, vous avez peut-être du succès, vous plaisez, mais parce que vous êtes bien dans vos baskets, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous vous aimez, parce que vous vous trouvez beau, vous vous trouvez belle, et donc les autres vous trouvent beau, vous trouvent belle, et il y en a un qui tire un ou une qui tire son épingle du jeu. Hein, vraiment. Ok, eh ben on va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? On va tout découvrir. Eh ben, le diable, hein. Ah, le diable, il est là, il est là. Il y a vraiment quelqu'un qui est très, 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 très attiré par vous, et vraiment, hein, vous l'attirez d'une manière magnétique, hein. On a le 2 d'épée, vous l'ignorez. On est plutôt dans le côté admirateur secret, là, hein. Franchement, hein. Vous avez envie de vibrer également au niveau professionnel, mais vous ne savez pas trop pour l'instant où diriger votre énergie, vous ne savez pas trop où est exactement votre chemin de vie. Moi, j'ai l'impression que vous êtes face à une page blanche, soit parce que vous vous êtes arrêté pendant quelques années pour élever vos enfants, soit ou alors parce qu'il y a eu une fin professionnelle. Et vous faites vos demandes à l'univers. Et en fait, bon, vous avez envie de retrouver l'abondance, mais c'est une abondance aussi bien dans la sérénité mentale, c'est-à-dire de faire un boulot qui vous plaît et dans lequel vous allez vraiment vous épanouir. Voilà, c'est la tranquillité mentale et qui est hyper importante. Qui est hyper importante, non mais ça c'est une évidence. Et également l'abondance financière. C'est-à-dire, bon, on est sur Terre, il y a la réalité du terrain et il y a des factures à payer. Donc, vous voulez les deux. Vous voulez la sérénité mentale, de vous éclater dans votre emploi, mais également de pouvoir payer toutes les factures, ce qui est bien normal. Ce qui est bien normal. Donc là, il y a une fin de contrat. Ou alors, vous décidez de retravailler parce que les enfants sont plus grands et que mais vous avez pu vous arrêter de travailler pendant quelque temps pour pouvoir élever les enfants. Ok. Ça peut être suite à une séparation aussi, c'est ce que les guides sont en train de me montrer. Ça peut être suite à un divorce où le salaire du papa, par exemple, suffisait largement à subvenir aux besoins de toute la famille. Donc maman a pu se consacrer à l'éducation des enfants, mais suite à une séparation, suite à un divorce, bah là, maman, elle se dit, bon, si je veux vraiment assurer un avenir pour tout le monde et m'épanouir et payer toutes mes factures, bah, faut que je bosse. Faut que je retourne travailler ou voilà, hein, vraiment. Dans le cas au niveau sentimental, vous tapez dans l'œil à quelqu'un et il y a vraiment une idée d'admirateur secret là. Franchement, hein. Il y a quelqu'un qui hésite quant à la bonne manière de vous aborder. Le magicien, ouais, on est dans un nouveau cycle, on est dans un nouveau départ. Vous allez bénéficier là de toute façon des énergies de Mars et on arrive vers le printemps. Donc il y a des renaissances. Hein, d'accord, naissance, renaissance, nouvelle vie là. Hein. C'est un petit peu ça, ça va être les prémices un petit peu de tout ça. Et on a la reine de bâton. Bah, c'est pour ça que vous avez du succès, tout s'explique. La reine de bâton, la reine du feu. Elle est charismatique, elle est attractive, elle est magnétique, elle a une aura de dingue, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ne veut pas. Elle est... non, et puis elle a confiance en elle. Reine de bâton, elle a confiance en elle. Donc du coup, bah, les autres, ils le voient. Mais c'est une évidence. Ah, mais c'est pas forcément... Ah, c'est pas Claudia Schiffer, hein, à sa grande époque. Hein. Non, pas forcément une top modèle. Elle n'a pas besoin. La reine de bâton, elle n'a pas besoin d'être une top modèle. Elle se sent belle. Elle a confiance en elle, elle se sent belle. Bah, elle est belle pour les autres. Elle sait qui elle est. Elle assume ses qualités, ses défauts, ses multiples facettes. C'est la reine du feu. C'est la reine du charisme. Enfin voilà, donc du coup, mais tout s'explique. Tout s'explique. C'est la reine de la réussite aussi. Elle aime bien réussir, elle sait ce qu'elle veut, elle peut mettre beaucoup d'énergie dans... Elle a besoin de passion. La reine de bâton, elle a besoin un petit peu de passion, elle a besoin de vibrer en fait. C'est ce qui vous est annoncé quand même. Hein. Là, vous l'ignorez, mais il y a de la passion qui vous tombe dessus, que ce soit au niveau professionnel, que tout d'un coup, c'est « Ah, ça y est, je sais ce que je veux faire ». Et donc, ce 2 d'épée va se transformer en as d'épée, hein, justement. As d'épée qui est ici, hein, tac, qui est en dos de deck. Là, pour l'instant, c'est « Ah, je sais pas, où est mon chemin, que dois-je faire, etc. etc. » Donc ça, ce serait plutôt au niveau professionnel. Mais d'un coup, il y a une révélation. Et puis, bah, ça va vibrer. Et ça va vibrer d'une manière assez déjà réénergisante, revigorante, mais également passionnelle. Hein, vraiment.
Vous allez mettre beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion dans cette nouvelle idée professionnelle. Et puis au niveau sentimental, ouais, il y a l'admirateur secret, hein, à qui vous avez vraiment, vraiment, vraiment tapé dans l'œil et qui va savoir tirer son épingle du jeu. Parce que pour moi, vous ne tapez pas dans l'œil qu'il y a une seule personne au niveau sentimental. Non, des propositions, vous en avez. Mais il y en a un ou une qui saura tirer son épingle du jeu. Alors, quels sont les défis à relever? De ne pas avoir peur, de ne pas se laisser angoisser par l'avenir, d'avoir confiance en l'avenir. Le défi, ça va être ça, c'est de ne pas avoir peur. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes face à une sacrée page blanche, que ce soit au niveau sentimental ou bien que ce soit au niveau professionnel. Et donc, du coup, on peut se laisser envahir par la peur du lendemain, la peur de ne pas réussir à s'en sortir, la peur d'échouer, ce genre de choses. Et le défi, ça va être: je mets mon mental au repos, j'ai confiance en l'univers ne me laissera pas tomber, l'univers me fournira l'abondance, l'univers m'aidera à trouver mes réponses et j'ai confiance. Hein, j'ai confiance en demain. La lune, ce sera de ne pas tout savoir. Ouais, le défi à relever, ça va être de savoir se fier à son intuition, mais également d'accepter le fait qu'on ne sait pas tout et qu'il y a des choses, des chemins qui doivent être pris pour amener à diverses destinations. Franchement, c'est un petit peu ça. Et d'accepter cet état de fait qu'on ne peut pas tout savoir. Même les médiums ne peuvent pas tout savoir. Alors, je vous explique un petit peu comment fonctionne un médium. Un médium, il ne choisit pas les messages qu'il reçoit déjà. Non, il ne choisit pas. Parce que sinon, je vous garantis que j'aurais déjà demandé les numéros du loto depuis longtemps. Ouais. Par exemple, médium avait demandé à un médium les numéros du loto, il va vous rire au nez en disant: bah oui, bien sûr, je vais te les donner à toi, et puis je ne me serais pas servi avant de te les donner. Bah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais si c'était faisable, tu crois qu'on n'avait pas eu l'idée? Non, non, on ne choisit pas les messages qu'on reçoit. Et on ne peut pas tout savoir. Parce qu'il y a des choses où c'est important en fait que ça nous soit caché parce que ça peut trop nous influencer. Et ça peut trop nous influencer dans un destin et dans des choses qu'on doit vivre. Là, le défi, ça va être ça. De ne pas tout savoir, de mettre le mental au repos, de ne pas avoir peur et de ne pas se laisser envahir par des peurs illusoires. C'est le défi à relever la semaine prochaine. Et le 4 de bâton, de garder sa joie, de célébrer la vie, hein, c'est un petit peu ça. 4 de bâton, on célèbre. On chante, on danse, on se laisse entraîner par le flot de la vie, on célèbre. 4 de bâton représente par exemple les assemblées autour d'un anniversaire, d'un mariage, d'un baptême, de faire la fête, de réunir les amis, la famille pour célébrer. C'est vraiment ça. 4 de bâton, c'est une fête. Et le défi à relever, ça va être, malgré cette période d'incertitude, de garder sa joie de vivre et d'avoir envie de chanter, de danser, de mettre des énergies très très positives dans l'incertitude. Et dans je ne sais pas de quoi demain va être fait. Ce sera le défi. Ce sera le défi. Vos atouts pour surmonter la semaine. Alors, les atouts, la tempérance et l'équilibre, vous en êtes capable. Vous êtes capable. Vous êtes capable de garder sérénité, tranquillité, équilibre. Vous avez guéri de beaucoup de choses du passé et ce sont vos atouts. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez être serein. Vous êtes capable d'être serein et vous êtes capable de manifester à vous ce qui vous convient. Et que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Vous avez les capacités de garder sérénité, de ne pas vous laisser envahir par les peurs, par les doutes, par les nœuds au cerveau qui ne vous aident pas, qui vous bloquent, hein, vraiment. De garder tranquillité et sérénité. Et on a le 3 de bâton, c'est de se projeter vers un avenir. Vos atouts, c'est de ne pas avoir peur de... Vous êtes face à une page blanche, là, donc ça va être de tenter des nouvelles aventures et d'oser des nouvelles choses. C'est vraiment ça. D'avoir confiance dans le chemin. Une fois que le train est sur le rail, mis à part gros problème, normalement, il ne doit pas dérailler, quoi. Mais le train peut être réaiguillé. Ah ouais. Vos atouts, c'est ça, c'est que c'est sur les rails, en fait. On est en train de vous dire, mais c'est sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas.
Vous allez avoir les révélations, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Vous êtes sur le bon chemin. On est en train de vous rassurer en disant mais tout va bien. Et puis vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, la force ambiante, bah, la justice, l'équilibre. Ouais, il y a du karma, il y a de l'équilibre, il y a des choix, il y a de la sérénité. Équilibre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous équilibrer aussi, qui va vous apporter un peu naturellement cette sérénité. C'est marrant parce que là, on voit cette balance qui peut être une synchronicité de plus pour vous, parce que ça peut être un signe astrologique, bien sûr, la balance, mais elle est sur une scène. Il y a le rideau rouge qui s'est levé. Vraiment, cette balance a sur ces deux plateaux deux petites fées. Le spectacle commence, mais la balance est en parfait équilibre. Et vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un dernièrement qui vous apporte cet effet-là, en fait, naturellement. En un regard qui vous apporte cet équilibre, de dire j'ai confiance en moi, j'y vais, j'ai peur de rien, et je ne suis plus stressée. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Pour moi, vous allez, au niveau sentimental, vous allez rencontrer quelqu'un qui va totalement vous compléter. Totalement vous compléter. Donc, c'est plutôt chouette, hein. C'est vraiment chouette. Ok, bon, on va recouvrir tout ça avec le nouvel été là, et puis après, bah, je terminerai avec un tirage à 9 cartes. Waouh, la licorne. Non, ça me fait marrer parce que ça me fait rire pour d'autres raisons. Vous, la patiale. Peut-être que la carte ancienne l'a tapé dans l'œil de quelqu'un, qu'on a envie de lui offrir la rose de la passion parce qu'elle représente un trésor, là. Je me le souhaite, hein. Je me le souhaite, hein, qu'il se dévoile, hein. Qu'il n'hésite pas, là, à sortir son épingle du jeu, là. Bah, vous êtes une vraie licorne, hein. D'accord, vous n'allez pas à vous en faire. Et puis, il y a le feu de la passion. Non, mais j'en reviens à votre tirage. Je m'amuse un petit peu toute seule avec mon guide. C'est un petit peu ça. Mais là, ouais. Là, c'est assez collector. Ouais. On en parlait hier de la licorne, hein. Oui, oui, on en parlait hier. On est bien d'accord. On en parlait hier. Il me semblait l'avoir vu quelque part, la licorne, là. Oui, il me semblait bien. Le diable aussi, ouais. Le diable aussi. Ouais. Non, ben j'en reviens à votre tirage. Non, mais vraiment, vous avez un vrai potentiel, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et puis, vous allez retrouver la passion, mais vous allez retrouver le trésor qui est en vous aussi, hein. Vraiment, il y a des gros bouleversements, mais qui vont provoquer des... c'est vraiment une chance, hein. C'est vraiment une chance là pour l'avenir. Bon, bah super. Alors... Le diable, justement, qu'est-ce que vous pouvez me dire, là, les guides, s'il vous plaît, sur le diable? Montrez-moi un petit peu tout ça. Oula! Le diable. On a quelqu'un qui est absent, là, pour l'instant. Vous êtes envolé de la cage de... Alors, moi, ouais... Vous vous êtes envolé de la cage de ce qui est toxique, vous avez repris votre indépendance et vous ne voulez plus être enchaîné, par contre. Parce que le diable, dans son côté négatif, peut représenter une privation de liberté, d'être enchaîné, tout ce qui est toxique, etc., etc. Dans ses aspects positifs, il est hyper magnétique, il est hyper attractif, il représente l'abondance, il représente les énergies de Kundalini, il représente tout ce qui est caliente, tout ce qui est charnel, enfin voilà, ce genre de choses. Mais dans ses mauvais côtés, il y a vraiment une idée d'asservissement aussi, hein, avec le diable, hein. Et là, en l'occurrence, bon, pour moi, il y a une absence de toxicité aussi. Ou en tout cas, s'il y a des choses qui vous seront toxiques, vous allez savoir les repérer et puis vous allez savoir vous envoler avant même de vous laisser enfermer dans une cage. C'est pour ça qu'on vous dit, mais faites-vous confiance. Vous ne retournerez pas dans certains schémas. À savoir, une boîte où si vous sentez que l'ambiance elle est bizarre, que le patron vous le sentez pas, vous allez savoir dire non à la proposition d'embauche ou vous allez prospecter ailleurs, enfin voilà, vous allez faire votre période d'essai, voilà. Et puis si ça vous convient pas, vous allez savoir vous en aller.
Et dans une relation sentimentale, vous allez savoir dire non à ce qui vous est toxique. Vous allez savoir vous envoler. Non, mais vraiment, vous laisserez plus enfermé par quoi que ce soit. Le 2 d'épée, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Est-ce que là, on a de l'admirateur secret, on a du doute, de l'incertitude? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage là sur ce 2 d'épée? Eh bien, vous allez avoir des nouvelles. On a quelqu'un qui va se manifester à vous, on a quelqu'un qui va vous écrire, on a quelqu'un... voilà, donc ça fait vraiment penser, en plus de ne pas se voir, d'être dans le doute, etc., etc., ça peut faire vraiment penser rencontres internet, réseaux sociaux, etc., vous allez peut-être écrire pour proposer vos services, enfin envoyer vos CV, vos lettres de motivation aussi, hein, d'accord? Et vous allez prospecter là la semaine prochaine sur internet vous allez éplucher les offres d'emploi et vous allez envoyer des CV, des lettres de motive, voilà, ce genre de choses, sans savoir, eh bien, tout de suite, est-ce que vous allez obtenir des entretiens d'embauche ou non, hein, voilà, au niveau professionnel. Le magicien, les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur ce magicien? C'est celle-ci. Joker. La page est blanche. Vous pouvez vous en aller dans la direction que vous voulez, que vous désirez, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. La page est blanche. Vous pouvez, on est en train de vous dire à travers cette carte, oui, aussi, oui. Non, mais j'ai mon guide qui est en train de me montrer un petit toutou. Mais on est en train de vous dire, à travers cette carte, mon guide s'amuse beaucoup avec moi aujourd'hui. On est en train de vous dire à travers cette carte que la page est blanche et que vous pouvez du coup écrire un nouveau chapitre tel que, voilà, tel que vous voulez remplir votre vie. Ok ? La reine de bâton, les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, reine de bâton, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la reine de bâton? Waouh, bah la reine de la passion. Bah, elle va recevoir des roses, hein, la reine de bâton. Hein. Oh oui. Elle va retrouver de la fougue. Et puis elle va retrouver des roses. On va lui offrir des roses ou elle va recevoir des compliments. Reine de bâton, là, elle va recevoir des compliments. Elle va recevoir des petits cadeaux, ou des fleurs, ou des roses. Enfin voilà, ce genre de choses. Elle va plaire. Reine de bâton, elle va plaire. Et puis elle va être très... Vous allez vous réénergiser. C'est un petit peu ça. Vous allez retrouver le feu sacré. Ce qu'on appelle... moi, quand j'étais danseuse, j'ai été danseuse très jeune. Puis je danse encore, mais maintenant, c'est pour mon loisir. Franchement, c'est uniquement pour moi. Mais à l'époque où j'étais danseuse, on appelait ça le feu sacré. Non mais vraiment, on brûle d'une énergie qui est très particulière, les danseurs, les danseuses, et on appelait ça le feu sacré. Et là, c'est un petit peu ce que vous allez retrouver, et je vous le souhaite, hein, parce que c'est que du coup, ça fait avancer dans la vie, hein, le feu sacré. Hein. Et là, c'est ce que vous allez retrouver la semaine prochaine. Bon, ça, c'est chouette. Vous allez trouver votre feu sacré. Votre passion, votre feu sacré, votre chemin de vie, peut-être votre partenaire de vie, ou en tout cas avoir les papillons dans le ventre, une nouvelle opportunité au niveau sentimental qui réénergise, qui est stimulante. Hein, d'accord? Il y a quelque chose de stimulant en fait. Et la reine de bâton adore être stimulée. Elle adore ça. Le 9 d'épée. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur ce 9 d'épée? Sur les peurs, les cauchemars. Ça peut être vraiment un frein, ça peut être vraiment un obstacle. Hein. Là, ça va être important de garder un état d'esprit plutôt positif. Okay, de ne pas vous laisser envahir par les mauvaises pensées, par les peurs inutiles, parce que ça vous bloque. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Attention, hein, ça c'est une gymnastique un petit peu mentale. C'est pas toujours évident, surtout quand on ne sait pas de quoi demain va être fait. Hein. Non, mais attention. Mais il faut, dans la mesure du possible, d'essayer de ne pas se laisser envahir par des pensées pessimistes. Ou des peurs. La lune, les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, la lune, c'est la page blanche, c'est le désert, c'est l'éloignement. C'est de ne pas savoir hein, ce qu'il y a derrière. Hein. C'est le principe du désert. Et on marche dans le désert et on grimpe une dune et on espère qu'il y a un oasis derrière ou un village ou une tribu de nomades voilà, qui va pouvoir nous sortir de là. C'est de ne pas savoir. C'est de ne pas savoir et c'est... Il y a un côté... il y a un côté...
Il y a un côté, ce qui va être déstabilisant, c'est que énergétiquement, vous allez peut-être ressentir qu'il y a vraiment, vous êtes entouré de possibilités, et que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, mais qu'il n'y a rien de concret dans la matière. C'est-à-dire que, voilà, on ne vous contacte pas, on ne vous donne pas de réponse par rapport à des CV, des lettres de motifs que vous avez envoyées, ou alors par rapport à quelqu'un que vous essayez avec qui vous essayez de faire connaissance. Vous voyez? Alors, le 4 de bâton, la célébration. Et on est dans les... C'est celle-ci. Ça va être dur, hein, de conserver sa joie, sa bonne humeur, son énergie, et de ne pas se laisser grignoter par l'angoisse, les peurs et les mauvaises pensées, le pessimisme. Ça ne va pas être si simple que ça. Parce que là, on est face vraiment page blanche, désert, de quoi, comment je construis ma vie maintenant. Et que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, comment je construis ma vie maintenant. Mais comme vous le désirez, en fait. C'est vraiment ça. Alors, la tempérance, les guides, qui est la lame de la guérison, de l'équilibre, de la sérénité, de l'harmonie, mais également de la communication. Vous êtes à une fin de cycle. Vous êtes à une fin de cycle. Il n'y a plus rien. Vraiment, tout est terminé. Que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous êtes... pour celles et ceux concernés, là, vous pouvez être en pleine lueur de l'âme, en fait. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Donc, on fait quoi? On est face à la page blanche, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est le principe. Et du coup, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Il n'y a plus rien qui nous retient. Il y a pu y avoir des séparations douloureuses et vous avez pu guérir d'une séparation douloureuse ou d'un divorce qui a été long avant de se finaliser aussi. 3 de bâton, les guides, s'il vous plaît. D'où cette envie de refaire votre vie aussi, hein. Franchement. Bah ouais. Alors, 3 de bâton. Celle-ci, ouais, il y a une forme d'isolement, de se sentir seul, mais d'élévation aussi, hein. Franchement. C'est les forces un petit peu au-dessus, mais vous êtes capable, hein. Vous êtes capable d'affronter votre vie. Et la force au-dessus, ouais. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Prêtez attention aux messages que vous pouvez entendre à la radio. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Des chansons, ça peut être des spots publicitaires. Ce genre de choses, parce que vous pouvez, quand vous allez faire vos courses, que vous chopez une conversation dans un magasin, enfin voilà, il peut y avoir des réponses. L'univers va faire en sorte de vous envoyer ces oiseaux messagers là. C'est un petit peu ça. Et de choper des conversations, de choper des solutions là où vous ne vous y attendez pas. Mais vraiment. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal. Non, mais c'est des belles énergies parce que c'est des énergies de nouveau départ et à tous les niveaux. Et vous avez les capacités. Même si vous ne savez pas encore à quelle sauce vous allez être mangé, même si vous ne savez pas de quoi demain votre avenir est fait. Et ouais, il y a de la chance. En attendant, c'est quand même des belles énergies et c'est des énergies de nouveau départ. De nouvelle vie, nouveau départ. On peut avoir plusieurs vies en une. Hein. J'en suis la preuve vivante. Hein. Là, la coupe, quand je range mes cartes, qu'est-ce que j'ai? On a le fou. C'est vraiment le nouveau départ. C'est plus rien qui nous tient, on n'a plus rien. Ni mec, ni nana, ni boulot, on n'a plus rien. Donc du coup, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va terminer là les énergies de la semaine avec un petit tirage à 9 cartes avec mon mini Forever Steampunk le Normand qui celui-là, je ne sais plus si je l'ai mis uniquement avec boîte, sans boîte, je ne sais plus. Bon, de toute façon, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne si jamais il vous intéresse. Alors, la grande particularité, c'est un format carré, d'accord ? Et en fait, il y a des mots-clés hein, pour vous donner la signification des cartes. Mais c'est un petit le normand, hein, c'est les 36 cartes du petit le normand. Alors, les guides, vous... Ah, il me dit 5. Ok, eh ben, on termine par un tirage à 5 cartes. Très bien. On va faire comme ça. Ça ne me pose pas le moindre problème. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, qu'avez-vous à rajouter à ce tirage qui est quand même plein de nouveautés, plein de passion,
plein de peur, plein de doutes, mais qui est assez confiant pour l'avenir quand même. Tac, voilà. En dos de deck, on a quoi? Bah, le balai. Dispute, querelle, conflit, nettoyage et purification. Non, mais c'est ça en fait. Hein. Vous êtes à une fin de cycle, hein, vous êtes en train de purifier les énergies. Hein. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Plutôt que de la dispute, du conflit avec quelqu'un, je ressens plutôt qu'en fait, vous êtes totalement en train de tout nettoyer là. Et donc, du coup, bah, c'est un peu, vous faites un peu le grand ménage de printemps là dans votre vie pour pouvoir aller vers ce qui vibre pour vous. Hein. Franchement, c'est vraiment ça. L'ours, profession libérale, effort à faire, argent, patron. Mais vous allez devenir votre propre patron là. Vous allez vous... mais oui. Mais oui, pour celles et ceux concernés, là, vous allez avoir votre idée de génie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de concurrence, que vous serez les seuls à le faire. Mais à tirer votre épingle du jeu, vous allez... mais oui, vous allez avoir envie de monter votre boîte. Moi, pour moi... alors, soit vous allez avoir un entretien avec un patron pour pouvoir signer un contrat de travail. Il y a de la rencontre entre célibataires parce que l'ours dans le normand peut représenter les célibataires aussi au niveau sentimental. Donc on essaye de se rencontrer entre célibataires. Mais au niveau professionnel, ouais, moi vous allez être franchement, comme là il n'y a plus rien qui vous tient, vous allez franchement tenter de monter votre propre entreprise et de devenir vos propres patrons. On a la femme, consultante, épouse, femme et partenaire. Ouais, ça vous concerne vous, hein. C'est un peu le consultant, la consultante, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça c'est pas un problème. On l'a bien vu, il y a énormément des énergies féminines là, qui sont représentées. L'étoile, inspiration, créativité, guide, protection, univers. On est en train de vous dire, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous inquiétez pas, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous allez réussir. D'accord? Quand même important de le signaler. Dans le cas d'une rencontre sentimentale, c'est une rencontre qui est décidée et qui est voulue par la source, qui est voulue par l'univers. Elle n'a pas lieu par hasard. Il y a une idée de s'inspirer l'un et l'autre. Hein, d'accord? D'être une source d'inspiration pour l'un pour l'autre. Une femme peut devenir la muse là, d'une autre femme ou d'un homme. Hein, vraiment. Et inversement, hein, du coup. Mais on va vous pousser sur le bon chemin, sur votre chemin de vie. En fait, vraiment, on va vous orienter vers votre véritable chemin de vie. Il y a une véritable renaissance, la cigogne, renaissance, déménagement, naissance, renouvellement. Ouais, il y a une totale renaissance. Vous allez être dans des énergies de renaissance, et un petit peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et au niveau professionnel, pour moi, vous allez quitter un système. C'est vraiment... Hein. Et on a le jardin, vie sociale, mondanité, loisirs, divertissement, Internet et réseaux sociaux. Bon, il y a de la rencontre via les réseaux sociaux, ou de l'échange, hein, d'accord? À qui vous allez taper dans l'œil à notre petit diablotin, là, qui va avoir envie de vous offrir une rose, ou vous faire une fleur, ou... Enfin, voilà. Qui va avoir envie de tirer son épingle du jeu, hein, qui va avoir envie d'attirer votre attention. Mais on est vraiment là-dedans. Hein. On essaye de refaire sa vie, on se met sur célibataire, on peut se mettre sur les sites de rencontres ou de s'inscrire à un événement de speed dating, enfin voilà, ce genre de choses en fait, hein, pour essayer de refaire sa vie, pour essayer de rencontrer quelqu'un. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut passer par les réseaux sociaux, on accepte bien sûr les invitations, les sorties, etc., etc. Parce que au plus on sort, au plus on est en mesure et dans la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et puis au niveau professionnel, eh bien, vous allez prospecter. Mais clairement, et puis vous allez commencer à chercher exactement mais quel est mon chemin de vie, ce pourquoi exactement je suis fait, je suis faite, où est-ce que je peux aller m'épanouir, comment monter ma boîte, quels sont les tenants, les aboutissants, enfin voilà. Bon, on est vraiment dans des énergies de renaissance et de protection, hein, de toute façon. Donc franchement, moi c'est vraiment des gros nouveaux départs là, en fait. La semaine prochaine, pour celles et ceux concernés, hein, bien sûr, parce que ça reste quand même un tirage qui est général, mais il y a vraiment une idée de nouveau départ. Hein. Nouvelle vie, nouveau départ, renaissance, on est vraiment là-dedans. Hein. Vraiment. La maison pour retrouver la sérénité. Hein. Foyer, famille, logement, habitation, mais également sérénité. Harmonie avec soi. Hein, d'être en accord avec soi-même si on va plus loin dans la signification de la carte. Et là, à ma coupe, pour pouvoir ranger mon symbole... Waouh! Vous allez rencontrer le partenaire de vie, hein, célibataire là. Hein. Oh la vache. Couple sacré quoi. Hein. Merveilleux. Partenaire de vie, on est en équilibre, on est en sérénité, on est main dans la main et on est fort à deux.
L'union fait la force. C'est merveilleux. Ah, mais c'est plutôt... Ah non, mais là, franchement, mais cette semaine de dingue, là, c'est merveilleux. Ah, ben, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre, ça c'est sûr. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. On a une petite chaîne, hein, Cartomancienne, elle grandit tout doucement grâce à vous. Et puis, je vous remercie pour le petit commentaire aussi, hein, que vous auriez envie de me laisser sous cette vidéo. Et ben, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, week-end, début de semaine. Et on se retrouve désormais mercredi pour votre prochaine présentation review. Et j'ai de la grosse surprise pour vous la semaine prochaine. Ouais. Puis elle me tient à cœur celle-là. Hein. Ouais, elle me tient à cœur celle-là. Donc, grosse surprise pour vous mercredi prochain lors de la présentation review. Je n'en dis pas plus, ce sera la surprise. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la Cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Ciao, prenez soin de vous. À mercredi. Ciao.